Chapitre 58 Paix et guerre. Durant les mois qui suivirent, soit au début de l'année 626 de l'ère chrétienne, Fatima donna naissance à un autre fils. Le prophète aimait tant le nom de Al-Hassan qu'il nomma le plus jeune frère Al-Hussein, c'est-à-dire le petit Hassan, autrement dit le beau petit. À peu près en même temps, sa nouvelle épouse Zainab, la mère des pauvres, tomba malade et mourut, alors que moins de 8 mois s'étaient écoulés depuis leur mariage. Il dirigea la prière funèbre et la fit enterrer dans le Baqi, non loin de la tombe de sa fille Ruqayya. Le mois suivant, ce fut son cousin Abu Salama qui mourut d'une blessure reçue à Uhud, laquelle s'était refermée trop vite puis s'était rouverte. Le prophète l'assista durant ses derniers moments, pria pour lui alors qu'il rendait son dernier soupir et lui ferma les yeux lorsque la mort eut fait son œuvre. Abu Salama et sa femme avaient formé un couple particulièrement uni. Un jour, elle avait voulu qu'ils se promettent solennellement de ne pas se remarier lorsque l'un d'entre eux viendrait à mourir. Mais il lui avait répondu qu'au cas où lui-même mourrait le premier, elle devrait se remarier. Et avant de mourir, il avait formulé cette prière. Dieu, accorde à Salama après moi un mari meilleur que moi, qui ne lui causera ni mal ni tristesse. 4 mois après sa mort, le prophète vint trouver Salama et la demanda en mariage. Elle répondit qu'elle craignait de ne pas être pour lui une épouse convenable. « Je suis une femme dont le meilleur temps est passé, dit-elle, et je suis la mère d'orphelins. De plus, je suis extrêmement jalouse de tempérament, et toi, envoyé de Dieu, tu as déjà plusieurs épouses. » Le prophète répondit « En ce qui concerne l'âge, je suis plus âgé que toi. Quant à ta jalousie, je prierai Dieu de t'en débarrasser. Et quant à tes enfants orphelins, Dieu et son envoyé en prendront soin. » Ils se marièrent donc, et le prophète lui donna la maison qui avait appartenu à Zainab. Malgré ce qu'elle avait dit de son âge, Salama était encore en pleine jeunesse, n'ayant pas plus de 29 ans. Elle n'avait que 18 ans lorsqu'elle avait émigré en Abyssinie avec Abu Salama. Pour ce qui est de sa jalousie, elle avait raison de craindre que le mariage ne la mette à l'épreuve, crainte qu'elle n'était du reste pas seule à ressentir. Aïcha n'avait pas eu de mal à accepter Hafsa non plus que Zainab, mais avec cette nouvelle épouse, la chose était différente, en partie sans doute parce qu'elle-même avait pris de l'âge, ayant presque atteint sa 14e année. Elle avait souvent rencontré Salama et toutes les deux avaient œuvré ensemble aux préparatifs du mariage de Fatima. Jamais, cependant, elle ne l'avait considérée comme une rivale possible. Maintenant que tout le monde à Médine parlait du nouveau mariage du prophète et de la grande beauté de sa nouvelle épouse, Aïcha était troublée et craintive. « J'étais terriblement triste, raconte-t-elle, à cause de ce qu'on me disait de sa beauté. Aussi fis-je un effort pour lui être agréable afin de pouvoir l'observer de près, et je vis qu'elle était encore beaucoup plus belle qu'on me l'avait décrite. J'en fis part à Hafsa qui me répondit « Il n'en est rien, ce n'est que ta jalousie qui te la fait voir ainsi. Elle n'est pas telle qu'on le dit. » Elle-même fit ensuite des avances à Salama pour pouvoir juger par ses propres yeux, puis elle me dit « Je l'ai observée, mais elle n'est pas comme tu dis. De loin, pas, même s'il est vrai qu'elle est belle. » Je retournai alors la voir, et sur ma vie, elle était comme Hafsa avait dit. Mais j'étais tout de même jalouse. Le moment approchait où la deuxième rencontre devait avoir lieu à Badr, conformément au défi lancé par Abu Sufyan après Uhud, défi que le prophète avait relevé. Toutefois, comme c'était une année de sécheresse, Abu Sufyan réalisa qu'il n'y aurait pas un seul brin d'herbe à brouter pour leurs chameaux et leurs chevaux tout le long du chemin. Il faudrait emporter de la Mecque tout le fourrage pour l'expédition, alors que leurs réserves étaient déjà presque vides. Il ne voulait cependant pas endosser le déshonneur d'un désaveu pour un affrontement qu'il avait lui-même proposé. Il eût souhaité que Muhammad fût le premier à se dédire, mais les nouvelles venues de Yathrib annonçaient que le prophète se préparait déjà au départ. Pouvait-on l'inciter à changer son dessein ? Abu Sufyan tint conseil avec Suhail et 1 ou 2 autres chefs des Quraysh, et ensemble ils dressèrent un plan. Il y avait alors à la Mecque un ami de Suhail nommé Nuhaym, qui était un des notables des Bani Ajja, un clan des Ghatafan.
Cet homme leur inspirait confiance et puisqu'il ne s'agissait pas d'un Quraysh, on pouvait penser qu'il ferait un observateur neutre et objectif. Ils lui offrirent 20 chameaux s'il parvenait à faire renoncer les musulmans à se mettre en route pour Badr. Nuaym accepta l'offre et partit immédiatement pour l'oasis, où il décrivit en termes inquiétants les forces qu'Abou Soufiane était en train de mettre sur pied de guerre pour les conduire à Badr. Il s'adressa aux différents groupes dont se composait la communauté, émigrants, auxiliaires, juifs et hypocrites, les avertissant du danger qui les menaçait et concluait chacune de ses harangues par cette exhortation. « Restez donc là où vous êtes et n'allez pas combattre les Quraysh. Par Dieu, je pense que pas un seul d'entre vous n'en sortirait vivant. » Les Juifs et les hypocrites se réjouirent des nouvelles concernant les préparatifs de guerre des Mécois, et ils firent de leur mieux pour que l'information se répande à travers toute la ville. Nuaym parvint même à faire impression sur les musulmans, dont beaucoup pensaient qu'il serait insensé de se rendre à Badr. Le prophète eut vent de ces changements d'attitude, et il commença à craindre que personne ne le suive. Cependant, Abou Bakr et Omar insistèrent pour qu'en aucun cas il ne revienne sur le défi qu'il avait relevé. « Dieu soutiendra sa religion, dirent-ils, et il donnera la force à son envoyé. »« J'irai à leur rencontre, conclut le prophète, même si je dois y aller seul. » Ces quelques mots coûtèrent à Nuaym ses chameaux, anéantissant tous ses efforts au moment même où il commençait à penser que sa mission avait réussi. Malgré lui, cependant, il était impressionné par l'échec même de sa tentative. Il fallait, pour l'expliquer, que soit à l'œuvre à Médine une puissance échappant à son contrôle et plus forte que toute son expérience. Et c'est ainsi que les semences de l'islam furent déposées dans son cœur. Le prophète se mit en marche, comme il avait été prévu initialement, avec 1500 hommes montés sur des chameaux et 10 cavaliers. Beaucoup emportaient avec eux des marchandises dans l'intention de faire commerce à la foire de Badr. Dans l'intervalle, Abou Soufiane avait dit aux Quraysh « Sortons de la ville et passons 1 ou 2 nuits en route, après quoi nous reviendrons sur nos pas. Si Mohammed ne se met pas en marche, il apprendra que nous étions sortis et que nous sommes rentrés à la Mecque parce qu'il n'était pas venu à notre rencontre. Ainsi, il sera dans son tort et l'opinion nous sera favorable. » En fait, cependant, le prophète et ses compagnons passèrent 8 jours à la foire de Badr, et tous ceux qui y participaient colportèrent dans toutes les directions la nouvelle que les Quraysh avaient manqué à leur parole, tandis que Mohammed et ses compagnons avaient tenu la leur et s'étaient présentés pour combattre les Quraysh selon ce qu'ils avaient promis. Lorsque la nouvelle de la grande victoire morale de leur ennemi et de leur propre flétrissure aux yeux de l'Arabie parvint à la Mecque, Safwan et d'autres reprochèrent amèrement à Abou Soufiane d'avoir jamais proposé la 2e rencontre de Badr. Cette mortification les fit cependant intensifier leurs préparatifs pour la vengeance finale et définitive qu'ils espéraient infliger aux fondateurs de la nouvelle religion et à ceux qui le suivraient. Après son retour de Badr, le prophète connut à Médine un mois de paix, jusqu'au début de la 5e année du calendrier musulman, correspondant à juin 626 de l'ère chrétienne. On vint lui annoncer que plusieurs clans des Gatafanes se préparaient de nouveau à lancer un raid contre l'oasis. Mohammed descendit immédiatement dans la plaine du Najd avec 400 hommes, mais cette fois encore, l'ennemi s'évanouit au moment même où les musulmans s'apprêtaient à le rejoindre. C'est pendant cette expédition, alors qu'ils étaient tout proches de l'ennemi, que le prophète reçut la révélation concernant la prière de la crainte, c'est-à-dire la façon dont les guerriers doivent abréger la prière rituelle et en modifier les mouvements au moment du danger, et dont certains d'entre eux doivent monter la garde pendant que leurs compagnons prient. Parmi les auxiliaires qui faisaient partie de la troupe se trouvait Jabir, fils de Abdallah. C'est lui qui, quelques années plus tard, rapporta un incident qui eut lieu lors de l'un de leurs bivouacs. Nous étions avec le prophète lorsqu'un compagnon apporta un oisillon qu'il venait d'attraper, et que le père ou la mère de cet oiseau se lança sur les mains de celui qui tenait le petit. Je vis l'émerveillement se peindre sur les visages, et le prophète nous dit « Vous vous émerveillez à la vue de cet oiseau ? Vous avez pris son petit, et il s'est précipité du haut des airs, mu par une tendre pitié pour lui. Et pourtant, je le jure par Dieu, votre Seigneur est plus miséricordieux pour vous
que ne l'est cet oiseau pour sa progéniture. Il dit à l'homme d'aller remettre l'oisillon là où il l'avait trouvé. Le prophète a aussi déclaré « Dieu a 100 miséricordes, et il en a fait descendre une parmi les djinns, les hommes, le bétail et les animaux prédateurs. C'est pour cela qu'ils font preuve de bonté et de pitié les uns pour les autres, et c'est pourquoi les créatures sauvages ont de la tendresse pour leur progéniture. Quant aux 99 miséricordes, Dieu se les est réservées pour lui-même afin de pouvoir faire miséricorde à ses serviteurs au jour de la résurrection. » Jabir a aussi relaté comment, lors du retour à Médine, le gros de la troupe avait pris de l'avance sur le prophète qui chevauchait à l'arrière avec quelques compagnons. Jabir lui-même, dont le chameau était vieux et faible, avait dû renoncer à rester en avant avec l'armée, en sorte que le prophète l'eut bientôt rattrapé et lui demanda pourquoi il traînait ainsi derrière les autres. « Ô envoyé de Dieu, dit-il, mon chameau ne peut pas aller plus vite. »« Fais-le s'agenouiller, dit le prophète en même temps qu'il s'agenouillait lui-même sur son propre chameau. Et Jabir de poursuivre ainsi son récit. « Donne-moi ce bâton, m'ordonna le prophète. Ce que je fis, et l'ayant saisi, il s'en servit pour donner à mon chameau 1 ou 2 poussées. Puis il me fit remettre en selle et nous repartîmes ensemble. Alors, par celui qui a donné à son envoyé le message de vérité, mon chameau s'est mis à dépasser le sien. » En chemin, je conversai avec l'envoyé de Dieu et il me demanda « Veux-tu me vendre ton chameau ?» Je lui répondis que je voulais le lui donner. « Non, dit-il, mais vends-le-moi. » Je compris au ton de sa voix qu'il me fallait marchander. Je lui demandai donc de proposer son prix, et le prophète annonça « Je le prendrai pour 1 dirham. »« Que nenni !» m'exclamai-je, car ce serait vraiment me donner trop peu. « Pour 2 dirhams, dit le prophète. »« Que nenni !» repris-je, et il continuait ainsi, augmentant le prix jusqu'à atteindre 40 dirhams, c'est-à-dire 1 once d'or, prix que j'acceptais. Le prophète me demanda ensuite « Es-tu déjà marié, Jabir ?» Je lui répondis que je l'étais, et il continua « Est-ce une femme qui avait déjà été mariée ou une vierge ?»« Une qui avait déjà été mariée, répondis-je. »« Pourquoi pas une jeune fille, dit-il, avec qui tu jouerais et qui jouerait avec toi ?»« Ô envoyé de Dieu, dis-je, mon père a été tué le jour d'Uhud, et il m'a laissé avec 7 filles, de sorte que j'ai épousé une femme maternelle qui veuille les rassembler autour d'elle, coiffer leurs chevelures et répondre à leurs besoins. » Il admit que j'avais fait un bon choix, puis il dit que lorsque nous atteindrions Sirar, qui n'était éloigné que d'environ 1 lieue et demie de Médine, il sacrifierait des chameaux et passerait la journée là, qu'ainsi mon épouse aurait des nouvelles de notre arrivée et se mettrait à épousseter ses coussins. « Mais nous n'avons pas de coussins, m'exclamai-je. « Ils viendront, dit le prophète. Ainsi donc, quand tu rentreras chez toi, fais ce qu'il faut. » Le matin qui suivit notre retour, je pris mon chameau et le fis agenouiller devant la porte du prophète. Celui-ci sortit et me dit de laisser le chameau là où il était et d'aller accomplir 2 cycles de prosternation dans la mosquée, ce que je fis. Il demanda ensuite à Bilal de me peser 1 once d'or, et il me donna un peu plus que ce qu'avait indiqué la balance. Je pris l'or et m'apprêtai à partir lorsque le prophète me rappela. « Prends ton chameau, dit-il. Il est à toi, et garde le prix qu'on t'a payé pour lui. » C'est au cours de ces mois, entre une campagne et l'autre, que Salman le Persan vint trouver le prophète pour lui demander aide et conseil. Son maître, un juif des Bani Quraïza, le faisait travailler si durement sur le domaine qu'il possédait au sud de Médine qu'il n'avait jamais pu avoir un contact quelque peu étroit avec la communauté musulmane. Pour lui, il était resté hors de question de pouvoir participer à la bataille de Badr ou à celle de Uhud, ou à l'une quelconque des petites expéditions que le prophète avait lui-même conduites ou qu'il avait fait exécuter au cours des 4 dernières années. N'y avait-il pas quelque moyen d'échapper à sa situation actuelle ? Il avait demandé à son maître combien il lui en coûterait pour acheter sa liberté, mais le prix dépassait largement ses moyens, puisqu'il faudrait payer 40 onces d'or et planter 300 palmiers dattiers.
Le prophète lui dit d'écrire à son maître pour lui dire qu'il était d'accord de payer l'or et de planter les arbres. Il fit ensuite appel à ses compagnons pour qu'ils aident Salman à trouver des palmiers, ce qu'ils firent, l'un apportant 30 pouces de palmiers, un autre 20, etc., jusqu'à ce que la totalité du lot ait été réunie. « Va creuser les trous pour les planter, Salman, dit le prophète, et viens me prévenir lorsque tu auras terminé, car c'est ma main qui les mettra à leur place. » Les compagnons aidèrent Salman à préparer le sol, et le prophète vint planter une à une les 300 pousses qui toutes prirent racine et prospérèrent. Pour le reste du prix demandé, le prophète donna à Salman un morceau d'or de la taille d'un œuf de poule qu'il avait reçu en cadeau et qui provenait d'une des mines, et il dit à Salman d'acheter sa liberté avec cet or. « Quelle part de ma dette cela va-t-il couvrir ?» demanda Salman, pensant que le prix demandé pour son rachat avait été fortement sous-évalué. Le prophète lui reprit le morceau d'or, puis il le mit dans sa bouche et fit rouler sa langue tout autour. Ensuite il le redonna à Salman en disant « Prends-le et paie avec cela la totalité du prix de ta liberté. » Au poids, Salman en tira 40 onces d'or qu'il remit à son maître, et c'est ainsi qu'il fut affranchi. Médine connut un nouveau mois de paix, après lequel, à la tête d'1 millier d'hommes, le prophète fit une rapide avance vers le nord, parcourant quelques 200 lieues jusqu'en bordure de Doumat el-Jandal, oasis située sur la frontière syrienne qui était devenue un repère de pillards, appartenant pour la plupart à la tribu des Bani Kalb. À plusieurs reprises, ils avaient fait main basse sur des chargements d'huile, de farine et d'autres denrées qui étaient acheminées vers Médine. Il y avait aussi des raisons de supposer qu'ils n'avaient passé un accord avec les Quraysh, ce qui signifiait qu'ils viendraient encercler les musulmans du côté nord le jour où serait lancée l'attaque générale contre l'islam. Le prophète et ses compagnons pensaient continuellement à cette éventualité, et même si l'expédition n'eut d'autre résultat immédiat que de disperser les pillards et de capturer leurs troupeaux qui avaient été mis à paître au sud de l'oasis, elle eut aussi pour conséquence, comme le souhaitaient les musulmans, d'impressionner les tribus de toute la zone septentrionale en leur révélant l'existence en Arabie d'une puissance nouvelle qui grandissait rapidement. Déjà les années de dissension civile qui avaient rendu Yathribe si vulnérable aux attaques externes paraissaient reléguées dans un passé lointain. Le climat de discorde avait fait place à une force unie et expansive qui pouvait frapper loin avec une rapidité saisissante et qui était d'autant plus redoutable qu'elle savait qu'attaquer est le moyen le plus sûr de se défendre. C'est du moins ainsi que les choses se présentaient à première vue. Mais pour ceux qui étaient capables d'en approfondir la nature, cette force était plus grande encore qu'il n'y paraissait, car elle prenait appui sur une union qui était elle-même un miracle. La révélation avait dit au prophète « Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur la terre, tu n'aurais pas pu unir les cœurs, mais Dieu a uni leurs cœurs. » La présence du prophète n'en était pas moins des grands moyens de réaliser cette union. Providentiellement, cette présence avait reçu une force d'attraction si puissante qu'aucun homme normalement doué de bonne volonté ne pouvait y résister. Aucun d'entre vous n'a la foi tant que je ne lui suis pas plus cher que son fils et que son père, et que tous les hommes ensemble. Par cette parole, le prophète traduisait moins une condition qu'il ne confirmait le bien fondé d'un amour que ses compagnons lui avaient déjà donné, et qu'exprimait fréquemment l'exclamation « Puissent mon père et ma mère être ta rançon ». Une période de paix ne signifiait pas pour le prophète une période de repos. Il proposait comme idéal de consacrer un tiers de chaque cycle de 24 heures au culte divin, un tiers au travail et un tiers à la famille, ce dernier tiers comprenant le temps passé à dormir et à manger. Quant au culte divin, une bonne part s'accomplissait durant la nuit. En plus des prières prescrites de la nuit et de l'aube, les fidèles accomplissaient des cycles de prosternation surérogatoires semblables à ceux des 5 prières canoniques. Le Coran enjoignait aussi de réciter longuement ses propres versets, et le prophète de son côté recommandait diverses litanies de repentir et de louanges. Les longues veilles d'adoration nocturne avaient été établies comme une pratique normale par les premières révélations,
mais la communauté à laquelle celle-ci s'adressait était formée d'une élite spirituelle. Médine abritait aussi son propre noyau initial de croyants d'élite, mais avec la propagation rapide de l'islam qui s'était produite au cours des dernières années, cette élite ne représentait déjà plus qu'une minorité. Or, c'est à cette dernière que venait de faire allusion un verset atténuant le sentiment d'obligation qui s'attachait auparavant aux longues veilles pieuses. En vérité, ton Seigneur sait que tu te tiens en prière durant près des 2/3, ou parfois pendant la moitié ou 1/3 de la nuit, toi et un groupe de ceux qui sont avec toi. Dieu mesure la nuit et le jour. Il sait que vous ne parviendrez pas à en faire le décompte, et c'est pourquoi il vous a soulagé. Récitez donc le Coran autant qu'il vous sera facile. L'élite des compagnons n'en continua pas moins à prier longuement la nuit, dont le dernier tiers avait été mentionné par le prophète comme particulièrement béni. Chaque nuit, lorsqu'il en reste encore 1/3 à courir, notre Seigneur, béni et exalté soit-il, descend jusqu'au ciel le plus bas, et il dit « Qui m'appelle que je puisse lui répondre? Qui m'adresse une prière que je puisse l'exaucer? Qui demande mon pardon que je puisse lui pardonner ?» C'est aussi vers cette époque que furent révélés ces versets où les croyants sont ainsi définis. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et nostalgie, et ils font l'aumône avec ce que nous leur avons donné. Et nulle âme ne sait quelle allégresse leur est secrètement réservée en récompense de leurs actions. La distribution des heures de la journée en 3 parties égales consacrées respectivement au culte divin, au travail et à la famille ne pouvait qu'être approximative. Pour ce qui est de la famille, le prophète ne possédait pas de chambre pour lui seul, et chaque soir il se rendait dans l'appartement de l'épouse dont c'était le tour de lui donner un foyer pour les 24 heures suivantes. Pendant la journée, il recevait de fréquentes visites de ses filles et de sa tante Safia, ou c'est lui qui leur rendait visite. Fatima venait souvent le voir avec ses 2 fils. Hassan approchait de ses 18 mois, tandis que le petit Hussein, âgé de 8 mois, commençait à marcher. Le prophète aimait aussi sa petite fille, Umammab, qui accompagnait presque toujours sa mère Zainab. 1 ou 2 fois, il l'emmenait à la mosquée perchée sur son épaule, et l'y laissa pendant qu'il récitait les versets du Coran, la posant sur le sol avant de faire l'inclinaison et les prosternations, et la juchant à nouveau sur son épaule au moment où il reprenait la position verticale. Un autre enfant bien-aimé était le jeune Oussama, fils de Zaïd et Ayman, qui avait atteint sa 15e année. Le prophète le chérissait beaucoup et sa qualité de petit-fils lui permettait de se trouver souvent dans la maison ou à proximité. Presque chaque après-midi, le prophète rendait visite à Abu Bakr comme il l'avait jadis fait à la Mecque. En ces occasions, les droits de la famille et les exigences du travail coïncidaient dans une certaine mesure, car le prophète s'entretenait souvent avec Abu Bakr des affaires de l'État, comme il le faisait aussi avec Zaïd et avec ses 2 beaux-fils Ali et Uthman. Ces fonctions risquaient d'ailleurs d'envahir toute la vie du prophète, car aucune voix dans tout Médine ne pouvait se comparer à la sienne pour résoudre un problème, ou répondre à une question, ou bien régler un conflit. Même ceux qui ne croyaient pas en sa mission prophétique venaient chercher son aide en cas de besoin, à moins que l'orgueil ne les en empêche. Les disputes entre musulmans et juifs n'étaient pas rares, et c'est souvent un zèle intempestif qui en était la cause. Par exemple, lorsqu'un des auxiliaires frappa un jour un juif simplement à cause de la façon dont celui-ci avait formulé un serment. « Comment peux-tu jurer » s'était écrié le musulman, « par celui qui a choisi Moïse au-dessus de tous les hommes, alors que le prophète est présent parmi nous ?» Le juif alla se plaindre au prophète, dont le visage refléta un vif mécontentement et qui réprimanda sévèrement l'agresseur. Dans le Coran même, il est dit que Dieu s'est adressé ainsi à Moïse. « Ô Moïse, je t'ai choisi de préférence à tous les hommes pour que tu reçoives mes messages et ma parole. » Le Coran avait également dit « En vérité, Dieu a choisi Adam et Noé et la famille d'Abraham et la famille de Imran de préférence à tous les mondes. » Devinant ce que l'homme avait en esprit, le prophète ajouta « Ne dis pas que je suis meilleur que Moïse.
Il dit également, songeant peut-être à un autre cas de zèle mal placé, que personne de vous ne dise que je suis meilleur que Jonas. La révélation avait du reste déjà stipulé, comme faisant partie des articles du credo islamique, nous ne faisons pas de distinction entre aucun de ces envoyés. En plus des questions qui touchaient au bien-être de la communauté dans son ensemble, tant dans son harmonie interne que dans ses relations avec le reste de l'Arabie et les contrées les plus lointaines, il se passait rarement un jour sans que l'avis ou l'assistance du prophète ne soit recherché par un ou plusieurs croyants pour la solution de problèmes purement personnels. Parfois, il s'agissait de difficultés matérielles, comme dans le cas récent de Salman, et parfois de questions spirituelles, comme le jour où Abu Bakr se présenta chez lui avec Hanzala, un membre de la tribu des Bani Tamim, qui était venu s'installer à Médine. Hanzala s'était d'abord adressé à Abu Bakr pour lui exposer son problème, mais Abu Bakr avait tenu à ce que dans cette circonstance, la réponse vienne de la plus haute autorité. Lorsque Hanzala arriva en présence du prophète, celui-ci vit la tristesse qui se peignait sur son visage et lui demanda ce qui le troublait. Il répondit « Hanzala est un hypocrite envoyé de Dieu. »« Comment cela ?» demanda le prophète. « Ô envoyé de Dieu, lorsque nous sommes avec toi et que tu nous entretiens de l'enfer et du paradis, c'est comme si nous les voyions de nos propres yeux. Mais dès que nous sommes loin de ta présence, nous ne pensons plus qu'à nos épouses, à nos enfants et à nos biens, oubliant presque tout le reste. » Dans sa réponse, le prophète donna à entendre que l'idéal est de chercher à perpétuer la conscience des réalités spirituelles sans cependant modifier la teneur de la vie quotidienne. « Par celui qui tient mon âme entre ses mains, dit-il, si vous demeuriez toujours tel que vous êtes en ma présence, ou tel que vous êtes lorsque vous vous remémorez Dieu, les anges viendraient vous prendre par la main, que vous soyez couchés dans vos lits ou en chemin. Mais Hanzala, chaque chose en son temps. » Et il répéta ces derniers mots 3 fois. Si le prophète ne refusait jamais de donner son temps pour répondre à de telles demandes, il devenait cependant de plus en plus nécessaire qu'il soit protégé sous d'autres rapports. Or, une protection particulière allait lui être accordée, en rapport avec un événement tout à fait imprévu qui servit à souligner la position exceptionnelle et privilégiée qu'était la sienne. Un jour, le prophète se rendit chez Zaïd pour s'entretenir avec lui d'une certaine affaire. Or Zaïd était sorti, et Zaynab, qui n'attendait aucune visite, n'était vêtue que d'une tenue d'intérieur. Lorsqu'on vint lui dire que le prophète était à la porte, elle se leva précipitamment et, sans prendre le temps de se changer, elle alla l'accueillir et l'invita à attendre l'arrivée de Zaïd. « Il n'est pas là, ô envoyé de Dieu, dit-elle. Mais entre donc, que mon père et ma mère soient à rançon. » Tandis qu'elle se tenait dans l'embrasure de la porte, rayonnante de la joie que lui causait cette visite, le prophète fut frappé par sa beauté, et fortement ému, il se détourna en murmurant quelques paroles qu'elle ne put distinguer. Elle saisit cependant les derniers mots qu'il prononçait en commençant à s'éloigner. « Gloire à Dieu le magnifique, gloire à celui qui dispose du cœur des hommes. » Lorsque Zaïd revint chez lui, elle l'informa de la visite du prophète et lui répéta la formule de glorification qu'elle avait entendu prononcer. Zaïd se rendit immédiatement chez le prophète et lui dit « On m'a dit que tu es venu chez moi. Pourquoi n'es-tu pas entré, toi qui es plus que mon père et ma mère? Zaynab t'aurait-elle plu? S'il en est ainsi, je la quitterai. Garde ton épouse et crains Dieu, dit le prophète avec quelque insistance. » En une autre occasion, il avait déclaré « Parmi toutes les choses licites, celle qui est le plus désagréable à Dieu est le divorce. » Lorsque Zaïd revint le jour suivant lui faire la même proposition, le prophète insista à nouveau pour qu'il gardât son épouse. Toutefois, le mariage entre Zaïd et Zaynab n'avait pas été heureux, et Zaïd ne le trouvait plus supportable, en sorte que par consentement mutuel, il divorça de Zaynab.
Cela ne la rendait toutefois pas éligible pour un mariage avec le prophète, car même si le Coran n'avait interdit aux hommes que d'épouser les épouses de fils issus de leur rein, c'était un principe social bien implanté que de ne pas faire de distinction entre les fils nés du sang et les fils adoptifs. De son côté, le prophète lui-même n'était pas éligible, puisqu'il avait déjà 4 épouses, c'est-à-dire le maximum permis par la loi islamique. Quelques mois passèrent jusqu'au jour où, pendant que le prophète s'entretenait avec une de ses femmes, la révélation le saisit irrésistiblement. Lorsqu'il revint à lui, ses premiers mots furent « Qui ira trouver Zaynab pour lui porter la bonne nouvelle que Dieu me l'a donnée en mariage du ciel même ?» Salma, la servante de Safia, qui depuis longtemps se considérait comme un membre de la maisonnée du prophète, se trouvait là et elle se rendit en hâte chez Zaynab. Dès que celle-ci entendit la merveilleuse nouvelle, elle glorifia Dieu et se prosterna dans la direction de la Mecque. Puis elle enleva ses anneaux de cheville et ses bracelets d'argent et en fit don à Salma. Zaynab n'était plus jeune, ayant presque atteint la quarantaine, mais elle paraissait beaucoup moins que son âge. C'était en outre une femme d'une grande piété qui jeûnait souvent, priait longuement pendant la nuit et se montrait généreuse envers les pauvres. Sachant bien travailler le cuir, elle confectionnait des chaussures et d'autres objets, et tout ce qu'elle gagnait de cette façon, elle le distribuait en aumône. Dans son cas, il ne pouvait être question de célébrer formellement une union, car le mariage avait été annoncé dans les versets révélés comme un lien déjà contracté. « Nous te l'avons donné pour épouse », disait la révélation. Il ne restait qu'à amener la nouvelle épouse à son époux, ce qui fut fait sans délai. Dans les versets révélés à cette occasion, il était dit aussi que dans l'avenir, les fils adoptifs conserveraient le nom du père qui les aurait engendrés, en sorte que dès ce jour, Zaïd prit le nom de Zaïd ibn Haritha en remplacement de Zaïd ibn Muhammad, qui avait été son nom depuis le jour de son adoption, quelques 35 années plus tôt. Ce changement toutefois n'annula pas son adoption en tant que telle, pas plus qu'il n'altéra en aucune façon l'affection et l'intimité entre père et fils adoptifs, dont le premier approchait de sa 60e année et le second de sa 50e année. Ce changement signifiait simplement qu'entre deux n'existait aucune relation de consanguinité, ce qui soulignait d'ailleurs la suite de la révélation. « Mohammed n'est le père d'aucun homme parmi vous, mais il est l'envoyé de Dieu et le sceau des prophètes. » À la même époque, d'autres révélations vinrent souligner la différence importante qui existait entre le prophète et ses disciples. Ainsi, ces derniers ne devaient pas l'interpeller par son nom, comme eux-mêmes s'appelaient entre eux. L'autorisation que Dieu lui avait donnée à l'occasion de son nouveau mariage d'épouser plus de 4 femmes n'était valable que pour lui, non pour le reste de la communauté. Ses épouses, en outre, recevaient le titre des mères des croyants, et elles jouissaient d'un tel statut qu'il apparaîtrait comme une énormité aux yeux de Dieu si, après avoir été mariées au prophète, elles ne devaient jamais épouser un autre homme. Lorsque les croyants désiraient leur demander une faveur, car leur intercession auprès du prophète était souvent recherchée, ils devaient le faire de derrière un rideau. Il leur était aussi enjoint, d'après cette révélation, « Ô vous qui croyez, ne pénétrez pas dans les maisons du prophète pour y prendre un repas sans attendre qu'il ait été préparé, à moins que la permission ne vous ait été donnée. Mais lorsque vous aurez été invités, entrez, et quand vous aurez été nourris, dispersez-vous sans vous attarder à des conversations familières. Cela serait gênant pour le prophète, et il aurait honte de vous le dire. Mais Dieu n'a pas honte de la vérité. » De tels préceptes étaient nécessaires en raison même du grand amour que ses disciples lui portaient et de leur désir de se trouver en sa présence aussi longtemps et aussi souvent que possible. Ceux qui étaient près de lui avaient toujours de la peine à s'en séparer. Et comment aurait-on pu les blâmer de vouloir rester auprès de celui qui, lorsqu'il s'adressait à quelqu'un, lui accordait une attention et une présence si complète que l'homme pouvait fort bien s'imaginer pouvoir prendre des libertés qui auraient été refusées à d'autres. Lorsque le prophète tenait la main d'un interlocuteur, ce n'était jamais lui qui retirait la sienne en premier.
Tout en protégeant le prophète, la révélation introduisit à ce moment-là un nouvel élément liturgique grâce auquel les fidèles purent exprimer au prophète leur amour et bénéficier de son rayonnement spirituel sans lui imposer indûment leur présence. En référence à cette révélation. En vérité, Dieu et ses anges prient pour le prophète. Ô vous qui croyez, appelez sur lui des prières et des salutations de paix. Peu de temps après la révélation de ce verset, le prophète dit à un de ses compagnons, « Un ange est venu vers moi et m'a dit, « Personne n'invoque sur toi des bénédictions une seule fois sans que Dieu invoque sur lui des bénédictions par 10 fois. » Alayhi salatu wassalam.